Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode des 24 Comics Expresso avant Noël. Équipé de mon espresso, je vais vous parler d'un nouveau comics que j'ai lu cette année, une série de comics que j'ai entamé cette année. Je ne l'ai pas terminé, puisque je vais vous parler de DC Comics et de son Green Lantern présenté par Jeff Jones. Et le titre est pas mensonger, de mémoire, je crois que c'est la série que j'ai eu le plus envie de lire avant de commencer les comics, avec Civil War. Pour replacer l'histoire de Green Lantern, du coup je la connais pas entièrement, mais en tout cas le plot de base, on a Hal Jordan qui n'est plus là en fait, pour une raison que certains connaissent, qui va revenir. Ça va être plus ou moins bien accueilli par ses anciens collègues, que ce soit du corps des Green Lantern ou de la Justice League, mais il va revenir, et en même temps que lui, de nouvelles menaces qui s'élèvent. Moi, j'en suis à la fin. J'ai fini de lire le deuxième tome, deuxième intégrale. Donc, j'en suis qu'au tout début. Et ça met du temps à commencer. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'événement Blackest Night, dont j'avais entendu parler sans lire de comics, et qui arrive, je crois, aux alentours de l'intégrale 4. Mais en tout cas, ça commence à se mettre en place avec Black Hand, avec surtout le spectre de lumière qui m'intéresse fortement. C'est quelque chose que je voulais vraiment découvrir, ce côté, voilà, chaque couleur associée à un sentiment qui va donner de la puissance à l'anneau. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et puis, moi qui suis fan de SF, on reprend beaucoup de codes du space opéra, bien que ça soit pas de la science-fiction, mais bien du fantastique, on va proprement parler. Ça reprend beaucoup des codes de la SF appliqués à du super-héros. Ça peut me plaire. Comme je l'ai dit, le tout début, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour un néophyte, parce que le retour d'Hal Jordan, je savais pas qu'il était parti. Si vous voulez, tout ce délire avec Parallax, j'étais pas forcément au courant, donc forcément, c'est pas le plus intéressant. Ça devait être fait, évidemment, par Jeff Jones, parce que faut bien que son personnage revienne, et faut bien expliquer pourquoi il revient, parce que c'est de la continuité après tout. Mais effectivement, c'est pas le plus intéressant pendant la moitié du premier intégral, on va dire. On continue dans les choses qui m'ont pas énormément plu. Les dessins, je suis désolé. Alors, autant avoir du Alex Ross sur la couverture, d'accord. Mais à l'intérieur, je vous avoue que je suis pas le plus grand fan, quoi. Vous voyez, c'est pas fantastique. Alors attention, loin de moi l'idée de dire que les dessins sont mauvais. Simplement, moi, ça me parle pas. Ils m'ont pas déplu, mais ils m'ont pas plu. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment là pour accompagner le scénario, qui effectivement est la plus grande force de ces récits-là. Mais le dessin, voilà, ça va pas être la claque visuelle de l'année pour moi, hein. Et enfin, dans les derniers défauts, promis après, je dis du positif, les personnages pour l'instant, je les trouve pas très attachants. Je trouve pas Al Jordan très attachant, son retour, il est presque anecdotique pour ses sentiments à lui, je trouve, hein. Je trouve que c'est pas assez mis en place, il est pas assez traumatisé finalement de ce qu'il a fait, selon moi. J'espère que ça va être développé dans la suite, et même il y a des personnages comme Kyle Rayner qui m'intéressent beaucoup plus, et qui pour l'instant sont pas développés dans ces deux intégrales, ça va arriver, et j'ai hâte de ça. Voilà, je pense que les autres personnages qui vont arriver vont beaucoup plus m'intéresser. J'aime beaucoup Sinestro par exemple, je pense qu'il pareil, il va être un peu plus développé, et ça va me plaire. Pour l'instant, ça se met en place, et je peux pas juger de ça évidemment. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense en positif? Déjà, on a une sensation de grande aventure qui commence. Et en tant que néophyte, c'est vraiment plaisant. Parce que je sais que je m'engage dans un truc qui est culte, qui est épique, qui est apprécié. Franchement, il y a peu de personnes qui n'aiment pas ce run-là. Et je sais que je vais en apprendre plus sur l'univers de DC en général, et plus précisément sur celui des Lanternes. Mais voilà, tout ce qui est le Sinestro Corps, la guerre des corps, etc., c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et je suis content d'enfin me lancer dans cette grande aventure qui me faisait peur, en fait, a priori, parce que c'est tellement vaste que j'avais peur d'être perdu. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que Jeff Jones, c'est un pédagogue, avant tout. Il arrive à expliquer avec des termes simples, dans la bouche des personnages, et ça paraît assez naturel. Il arrive à expliquer tous ces concepts-là qu'il met en place, toute cette mythologie qu'il est en train de construire, et c'est intelligemment amené pour que personne ne soit perdu, sans qu'on ait l'impression non plus d'être tenu par la main, quoi. Donc tout ça, c'est compréhensible, c'est épique, et on a cette sensation-là de vouloir tourner la page tout de suite.
Euh, la première intégrale, ça n'a pas été la claque et j'ai mis un peu de temps à attaquer la deuxième. Mais dès la deuxième, je me suis dit d'accord, ça y est, là je suis entraîné, là je suis dans le truc et j'ai l'impression que ça va comme ça crescendo. Donc c'est quelque chose qui me plaît et j'ai de plus en plus envie de lire la suite du coup. Ce qui me faisait peur au début, je me suis dit non, je vais pas ne pas aimer Jeff Jones Présente Green Lantern. Je l'aurais dit évidemment, mais j'avais peur de pas aimer parce que vraiment c'est quelque chose qui me donnait envie. Le personnage de Green Lantern, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans les autres adaptations que j'en ai vues. Je parle pas forcément du film, mais voilà, je voulais l'apprécier et je suis content de petit à petit plonger dans cet univers-là. Finalement, est-ce que c'est un run que je conseille? Oui, évidemment. Pour les néophytes, je sais que vous êtes quelques-uns à regarder cette chaîne, essayez d'avoir quand même à côté de vous une petite encyclopédie, un petit Wikipédia, quelque chose au tout début du run, si jamais vous prenez les intégrales, pour essayer de comprendre un peu tout ça. C'est un peu expliqué dans les éditions d'Urban, mais selon moi pas assez. Mais voilà, honnêtement, passez les premières pages, les premiers chapitres, vous allez vraiment être lancé dedans, et je pense que ça peut vous plaire autant qu'à moi, honnêtement. Cette sensation vraiment d'énorme aventure, de se plonger dans un univers qui nous dépasse totalement, mené d'une main de maître par un seul scénariste, ça plaît, ça fait du bien, honnêtement. Et voilà les amis, c'est la fin de l'espresso et donc de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous avais pas encore vraiment parlé de Jeff Jones Présente Green Lantern en une seule vidéo comme ça. Je sais que j'en ai pas dit que du bien, mais je vous assure que le sentiment à la fin, il reste très positif vis-à-vis de cette œuvre. Nous, on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Après avoir fait du Marvel, du DC, demain je vous réserve une petite vidéo sur de l'indé, et de l'indé qui m'a beaucoup plu cette année. J'espère que cette journée se passera bien pour vous. Nous, on se retrouve demain avec un nouveau comics, un nouvel espresso, un nouveau comics presso avant Noël. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!